Bonjour et bienvenue à notre rencontre. L'émission Rencontre est consacrée à trouver les gens qui sont bien impliqués dans leur région, les gens de tous les âges, tous les domaines. Et aujourd'hui, mon invité qui a 16 ans, dans le temps, a paru à la télévision, les nouvelles de TVA, ainsi que dans les journaux, pour des bonnes raisons. Parce qu'à 16 ans, il est devenu copropriétaire d'une épicerie économique ici au centre-ville de Thetford. Alors aujourd'hui, j'échange avec Charles William de Lille. Bonjour. Salut Charles. Hey Charles, j'ai pensé qu'à un jeune âge, mais souvent, les enfants, ils vont dire « Ah, je vais être pompier, policier, médecin, enseignant ». Mais je n'ai jamais entendu un enfant qui dit que « Ah, je vais être propriétaire, surtout une épicerie ». Donc, cette idée est venue à quel âge? Vers l'âge que je voulais avoir une épicerie ou l'âge que je me suis plus intéressé à l'entrepreneuriat? C'est ça, à l'âge, c'est ça. À l'épicerie. À l'épicerie, c'était vers 15 ans, mais l'entrepreneuriat, c'était plus avant, là, c'était vers mes 13 ans. Tout ça. C'est mon père qui m'a initié à ça. OK, ça, c'était une autre question. Je ne savais pas s'il y avait quelqu'un dans la famille ou dans l'entourage qui était entrepreneur. Oui, ben mon père donnait des cours de lancement d'entreprise avant. Fait que j'ai vu qu'il donnait ça, ben, ça m'intéressait aussi d'être mon propre propriétaire. Fait que j'ai écouté ses conseils. Et c'était quoi sa réaction, la réaction de tes parents quand tu as dit que tu étais intéressé? Ben, c'est sûr, ben, au début, je travaillais chez IGA. Fait que ça, eux autres, vu que j'étais à un jeune âge, ben, eux autres, ça leur tentait moins. Après ça, vu qu'ils ont vu que j'étais capable à mon jeune âge, de travailler comme ça, ben, que j'ai dit ça à mon père. Mon père était assez ouvert avec le fait que je voulais avoir une entreprise. Fait que là, on a commencé à chercher, puis on a décidé d'ouvrir une épicerie économique. Évidemment, c'est extraordinaire parce que ça donne une chance de travailler avec ton père. Mais c'était quoi les démarches quand vous avez commencé? Je pense que vous avez visité différents endroits. Oui, on a fait un peu le tour du Québec pour visiter des endroits similaires, dans le fond, comme d'autres entreprises d'épicerie économique, pour voir comment on voulait placer le magasin, comment on voulait que ça soit, comment on voulait accueillir les clients, quel genre de produit on voulait. Comme ça, vous avez jasé avec les propriétaires, les gens. Il y en a quelques-uns qu'on a jasé, il y en a on a juste visité parce que les propriétaires n'étaient pas là, mais on a pris un peu des idées de partout, puis on a fait notre propre entreprise, là, notre propre bannière en tant que telle. Je serais curieuse de savoir, quand vous réembarquez dans l'auto, est-ce qu'il y avait des questions et tout ça? C'était quoi les conversations que tu as eues avec ton père après une visite? Après une visite, on se disait qu'est-ce qu'on avait aimé de l'épicerie qu'on était allé voir et qu'est-ce qu'on avait moins aimé, puis quand on était d'accord sur on les marquait. On était d'accord sur des points, on s'en reparlait, puis c'est les points qu'on aurait voulu remettre dans notre épicerie, dans le fond. On faisait les pour puis les contre, puis qu'on trouvait les points positifs puis les points négatifs. Quand vous avez décidé d'acheter un bâtiment, vous avez choisi, autrefois, c'était un gym. Ouais. Tu as dit tantôt que ton père, il donnait un cours lancement d'entreprise, oui. OK. Mais lancement d'entreprise, c'est plus marketing et vente. Mais là, il fallait que tu considères vraiment comment faire le setup à l'intérieur, l'espace, où mettre les étagères, où mettre les frigos et tout ça. Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui venait te donner un coup de main? C'est vraiment mon père, on a placé ça à notre guise, là, comment on se sentait. Mettons, quand tout était vide, puisqu'on a vidé le gym. Là. Oui. Quand on a vidé le gym, après ça, on a amené les étagères. Puis après ça, on s'est dit, si on pourrait placer ça là, si on pourrait placer là. Puis c'est arrivé des fois qu'on construisait une étagère, puis qu'on la redéfaisait pour aller la refaire à quelque part d'autre, parce qu'on n'avait pas la place finalement. Fait que c'était vraiment des essais-erreurs dans le magasin pour savoir aussi qu'on voulait placer le stock et où est-ce que
c'était la meilleure place pour le placer aussi. C'est sûr que c'est ton père qui a plus d'expérience dans tout, mais est-ce que toi, tu avais des idées aussi à ce moment-là que tu pouvais contribuer ou est-ce que tu étais seulement à l'écoute? Je contribuais aussi au placement là, parce que des fois, j'avais des idées. Comme des fois, mon père voulait enlever des affaires. Moi, je disais, on pourrait laisser ça là, ça pourrait être bien. On se conseillait un peu les deux au niveau du placement du magasin. Là, mais c'est sûr que aussi, je l'écoutais avec qu'il avait plus d'expérience que moi. Là, mais des fois, on essayait des affaires que moi, j'y disais. Puis des fois, on essayait des affaires que lui, il me disait. Puis après ça, on voyait que ça marchait pas. Fait qu'on faisait ce que l'autre disait, dans le fond. Donc, quand tu as commencé, tu étais en secondaire quoi? Secondaire 3. Secondaire 3? Ouais. OK, parce que c'est ouvert à l'été ou à l'automne? Pendant l'hiver puis pendant l'été, je travaillais quand même sur le projet. Là, mais aussi qu'on a vraiment commencé, c'était secondaire 4 plus. Là. OK. Mais je travaillais déjà sur le projet depuis secondaire 3. Là. OK. Mon Dieu, c'est quelque chose parce que tu avais tes études et quand c'est ouvert, c'était aussi probablement dans le temps de COVID. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact? Pas tant. Pas trop? Pas vraiment. Pas ce que je me souvienne. La COVID n'a pas vraiment... vu que c'était une épicerie, le monde avait le droit quand même de venir à l'épicerie. Fait que nous autres, il y avait des réglementations, mais pas autant que dans d'autres magasins. Là, ouais. OK. Donc, tu arrives, par exemple, secondaire 5. Secondaire 5, tu es en haut de l'échelle. Ouais. OK? Ça signifie plus de liberté. Tu as tes amis, c'est sûr que tu as les cours, les examens et tout ça. Il y en a qui travaillent à temps partiel. Mais là, en plus de tout ça, tu ajoutes vraiment une responsabilité qui est assez importante. Donc, comment tu fais pour gérer? Est-ce que c'était difficile? Ça dépendait des semaines. Là. Des fois, c'était plus difficile parce que des fois, j'avais plus de travail au magasin. Des fois, j'en avais moins, mais c'est vraiment de gérer mon temps, de me dire ce temps-là, je le prends pour aller au magasin, ce temps-là, je le prends pour aller avec des amis, ce temps-là, je le prends pour faire mes études, pour mes examens. Donc, tu es assez discipliné dans tes affaires? Ça dépend. Là. Moi, à l'école, mais plus au magasin un peu. Là, fait que... OK, donc tu structurais les temps pour tout. Et est-ce qu'il y avait une entente? Est-ce que tes parents, ils ont dit oui, c'est parfait, ton père il a embarqué, mais les études, il faut que tu passes tout. Il fallait que je continue les études, là, ouais. Et il faut réussir. Ouais. Est-ce qu'il y avait une affaire que si ça ne marche pas, on arrête tout? Ou pas jusqu'à ce point? On n'en a jamais parlé de ça, mais honnêtement, je suis pas trop là, je penserais pas, là, parce qu'on avait quand même bâti quelque chose qui nous avait pris quand même un an à construire, là, fait que... Puis honnêtement, ça allait quand même bien à l'école, fait qu'on en a jamais discuté avec mon père, là, fait que ça tout le temps... Ça, c'était une autre question que j'avais. Est-ce que vous séparez affaires et maison? Parce que là, tu travailles avec ton père, mais tu vis avec ton père. Est-ce qu'il y a des moments précis pour dire qu'on a des réunions pour discuter le plan de match pour le mois, pour la semaine, puis ça, une fois que c'est fait, mais après ça, c'est maison, famille? Pas vraiment. Là. Des fois, ça arrive qu'on parle du travail à la maison, puis des fois, ça arrive qu'on parle de la maison au travail. Ça dépend tout le temps d'où est-ce qu'on est, puis de l'urgence aussi de la question. Là. Mais c'est sûr qu'on essaie le plus souvent de faire ce qui est au magasin, on essaie d'en parler au magasin, puis pour pas l'amener à la maison. Puis, mettons, si on n'est pas d'accord sur une idée, pour pas embêter ma mère et tout ça. Là. mais sinon, on essaie de faire ce qui est au travail, puis ce qui est à la maison. Là. Et est-ce que ça arrive souvent que vous n'êtes pas d'accord ou vous avez des idées? Oui, quand même assez souvent, là, des fois, mais on s'en parle, puis après ça, on essaye, puis si ça marche pas, comme j'ai dit tantôt, on essaye, puis si ça marche pas, on prend l'idée de l'autre.
C'est bien. La flexibilité, c'était important. Bon, maintenant, tu es rendu au cégep en quoi? En gestion de commerce. Excellent. Oui, c'est une suite logique. Tu es au cégep. Je suis allée sur ta page Facebook juste pour avoir une idée. Puis je vois que tu mets des petits vidéos. Des fois, il y a des annonces, concours et tout ça. Ça, ce sont les idées à toi que tu penses. Ben, c'est sûr que avec Internet, on peut atteindre plus de clients, plus de monde pour venir au magasin. Fait que nous autres, on fait des lives le samedi matin pour dire aux clients nos rabais de la semaine qu'on a, notre promotion de la semaine qu'on a. Okay. Fait que ça, quand le monde il se lève le matin, ils regardent leur téléphone, parce que tout le monde regarde son téléphone le matin. Oui. Fait que là, ils voient un live, ils cliquent sur le live, ils voient la vidéo, puis après, ils se disent, on pourrait y aller. Fait que là, ils viennent. Fait que nous, OK. C'est un peu du marketing, là. Ah, mais c'est bien. C'est ça, tu es au cégep. Je voulais savoir, est-ce que tu fais la publicité sur la radio étudiante pour les étudiants ou est-ce que tu fais des concours que les étudiants peuvent bénéficier? Ça nous est arrivé de faire un concours. Ben là, tu sais, vu que c'est ma première année, mais on a fait un concours avec des personnes de gestion de commerce aussi qui avaient un projet à faire. On a fait un concours, fait qu'il y avait des affiches dans l'école avec Éconoclub et tout ça. Là. Mais ouais, ça nous arrive de faire des concours aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, comme tu sais, ils viennent de partout. Ouais. Et j'ai pensé, je dis, mon Dieu, je suis sûre que c'est bien apprécié d'avoir un tel type de magasin. J'imagine que tu as eu une bonne réception depuis l'ouverture de ton magasin. Est-ce que la clientèle, est-ce que ça augmente petit à petit? Oui, c'est ça. Ben, la clientèle, elle augmente continuellement. Là, elle est tout le temps... Elle monte tout le temps. Là, parce que, veux pas, c'est du bouche à oreille. Le monde s'en parle, puis là, quelqu'un vient le voir. Là, il trouve ça intéressant. Il en parle à son ami, qui en parle à son ami. Fait que tout le temps du monde, des nouveaux clients qui viennent là, en magasin. Et est-ce que tu as changé beaucoup les produits? Parce que j'imagine il y a une adaptation. Au début, il y avait une idée, que tout ça, mais encore la flexibilité. Est-ce que vous avez changé les aliments, des choses au fur et à mesure? Pas vraiment. Ça nous est pas arrivé souvent de faire des erreurs au niveau des produits. Mais c'est ça, ce que je dis tout le temps à mon père, moi, c'est que quand c'est un nouveau produit qu'on n'a jamais essayé, je dis, on l'essaye, puis si ça marche pas, ça marche pas. Mais si ça marche, on en rachètera plus encore. Là, parce que ça sert à rien d'en acheter une grosse quantité pour rien. Non. On en achète tout le temps un petit peu, on voit si ça sort, puis si ça sort, on en achète plein. Le mot équilibre, parce que là, depuis que tu as commencé, maintenant tu as 18 ans. Ouais. Donc, j'imagine qu'au début, ton père, il avait plus de responsabilités. On est rendu où maintenant? Est-ce que c'est 50-50 ou est-ce que tu prends plus... Ben là, c'est sûr qu'avec l'école, il y avait plus de responsabilités encore parce que moi, je pouvais pas tout le temps être là. Mais là, quand on arrive vers l'été, on fait 50-50, là. Fait que là, on arrive au 50-50, puis on va essayer de garder ça aussi, même durant l'école, puis durant... Tu vas avoir plus de responsabilités, puis lui va reculer un peu. Donc, c'est ça la question, équilibre. Tu as le travail, il faut que tu te concentres sur ça, avec les idées et tout ça. Tu as aussi tes cours. Que l'été, OK, ça se calme. Des amis, il y a un réseau d'amis. Est-ce que tu gardes du temps pour faire des exercices ou quelque chose, exercice physique, pour comme recharger les piles? Ouais, plus souvent, j'essaie d'aller au gym. Des fois aussi, je joue... l'hiver, je joue au hockey, fait que j'essaie d'aller à la patinoire l'hiver aussi. Là. Fait que, mais sinon, c'est vraiment gym, hockey, là. Depuis que tu as commencé, qu'est-ce que tu as appris
vraiment depuis le début. C'est sûr que tu avais des idées et tout ça, mais je suis sûre qu'il y a un tas de choses que tu n'avais jamais pensé. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dit, mon Dieu, quand j'ai commencé il y a 3 ans, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est important? C'est beaucoup au niveau... au niveau de la sociabilité, ça, j'étais quand même assez bon. Là. J'aime ça parler avec le monde. Mais tout ce qui est niveau bureau, tout ça, mon père m'a appris plein d'affaires. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi à apprendre. Je préfère être sur le terrain puis parler avec le monde. Mais il y a quelques activités de bureau aussi que j'aime ça faire puis que c'est mon père qui m'a appris. Et dans le bureau, qu'est-ce que tu as appris qui était le plus important? Au niveau de rentrer des prix, il m'a appris aussi des affaires sur Excel. Oui. Comment faire des bons documents, des bons documents Excel pour... Les fichiers. Oui. Je trouve ça intéressant à faire aussi. Puis même au cégep aussi, on a des cours là-dessus, là, avec les fichiers Excel qui nous apprennent comment ça marche. Et est-ce que le cours que tu suis présentement, est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu es rendu à un point où les cours sont bénéficiels pour... La première session, c'est plus de la théorie. Fait un peu, mais pas tant. Mais dans la prochaine session, ça va être plus de pratique. Je me suis déjà un peu pratiqué au magasin. Je vais déjà avoir un peu d'expérience dans le niveau de la pratique dans la prochaine session. Là. Fait que ça, donc, tes notes devraient être bonnes pour tout ça. Un autre point, c'est toi et ton père, mais tu as les employés. Ouais. Tu en as quoi, 3, 4? 4-5, ouais. On est rendu à 4-5, là. OK. Ouais. Puis, est-ce que c'est difficile de porter le casque de patron? Ouais, c'est sûr qu'il faut tout le temps donner l'exemple, là. Fait que j'essaie tout le temps de donner le meilleur exemple que je peux, là. Fait que c'est sûr que mon père, des fois, il est là pour me ramener un peu à l'ordre, là. Mais c'est ça, j'essaie tout le temps de donner le meilleur exemple là, aux employés, là. Est-ce que la ponctualité, est-ce que c'est rendu à un niveau... La ponctualité, c'est un peu mon point faible. J'ai la misère avec le temps un peu, là. J'ai un temps, j'arrive dans 10 minutes, mais ça va peut-être être dans 15 au lieu, là. C'est la notion du temps un peu, là, qui est pas pareille, là. Est-ce que tu as la chance de dormir 8-9 heures? Ouais, la plupart du temps, là, j'essaie, là. Mais vu que j'essaie de concilier... Avant, j'avais école, travail, amis, puis activité. Des fois, je me couchais un peu tard, puis je me réveillais tôt pour retourner à l'école, là. Mais la plupart du temps, ouais, j'essaie de dormir 8-9 heures, là. OK, mais c'est bien. Tu as parlé que ponctualité était un peu une faiblesse. C'est quoi, selon toi, tes forces? Et une autre faiblesse, c'est quoi que tu as comme force? Au niveau, comme j'ai dit tantôt, la sociabilité, là, j'aime ça parler avec le monde. Je suis pas... je vais aller voir le monde. Là. Je vais pas, OK, il n'y a pas de gêne dans... Puis ça, c'est un de mes points forts aussi là, que j'ai, là. OK, c'est bien. L'année passée, tu as gagné des Zéniths. Ouais. C'était pour... Lancement d'entreprise, start-up d'entreprise. Puis meilleure entreprise de détaillant pas détaillant mais de commerce de détail, excuse-moi. Est-ce que tu étais surprise? C'était une surprise? Quand même assez, là. Pour les deux, d'en avoir deux, ouais. On s'était dit peut-être un, ça faisait quand même déjà beaucoup, un pour nous. Mais deux, là, on était vraiment contents d'avoir 2 trophées. La même année, en plus, là, on était heureux. C'est vraiment c'est une motivation de continuer puis de pas slacker. Et c'est quoi le plan de match? Est-ce que pour le futur, est-ce que tu prévois des changements? Pour l'instant, on a déjà fait un peu des agrandissements. On a rajouté des racks pour mettre plus de palettes. Fait que pour l'instant, on est bien situé, on aime l'endroit où c'est qu'on est. Pour l'instant, on va rester où c'est qu'on est. Mais peut-être que plus tard, on va peut-être vouloir agrandir un peu le magasin. Ah oui? Ouais, peut-être. Au même endroit? Est-ce que tu l'espace? Ouais, non, c'est ça, mais c'est pour ça qu'on check un peu, là. Pas maintenant, là.
peut-être dans 1 an, 2 ans, là, mais pour l'instant, on aime bien ce qu'on est situé, puis on va rester là. En tout cas, j'espère, parce que c'était un atout pour le centre-ville. Ouais. C'est très bien, c'est très bien situé. Puis, à part de ça, est-ce qu'il y a l'université où tu ne sais pas? L'université, je ne penserais pas. Là. Je me suis dit que j'allais arrêter sûrement après le cégep. Là. Mais s'il faut que j'aille à l'université, je vais aller à l'université. Là. Mais d'après moi, après le cégep, je vais arrêter là. En tout cas, c'est vraiment une inspiration pour les jeunes, que ce n'est pas nécessaire quand ils ont des rêves qu'ils peuvent aller tout de suite vers, et le fait que ton père te supporte. On n'a pas parlé beaucoup de ta mère, mais elle aussi, est-ce qu'elle se sent un peu laissée de côté parce qu'elle n'est pas là à la maison souvent? Là, c'est ça. Au début, elle était à la maison, mais là, elle s'est trouvée à travailler à Québec. Fait que là, elle, la semaine, est à Québec. Fait que nous autres, vu qu'on travaille la semaine, peu importe, on se voyait pas tant. Fait que, elle vient la fin de semaine. Puis la fin de semaine, on essaie de passer le plus de temps qu'on peut avec elle, là, vu qu'on la voit pas la semaine. Excellent. J'ai vu, cette semaine, j'ai vu une citation, « Quoi que tu peux, et tu le feras ». Donc, bonne continuité dans tout ce que tu fais et bon succès. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est ça que si vous êtes parents, grands-parents, si vos enfants, les petits-enfants, ils ont des rêves, mais ne gênez-vous pas de les encourager dans la direction et embarquer dans cette aventure avec eux. Ceci termine l'émission pour cette semaine. Soyez avec moi la semaine prochaine pour une autre rencontre.